Bonjour les investisseurs à succès. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du Consuel. Donc le Consuel est passé aujourd'hui chez moi et du coup je vais vous expliquer un petit peu les contrôles qu'il a effectués, les points de vigilance à avoir tout au long du chantier pour que ça se passe du mieux possible. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le Consuel? Comme vous le savez, j'ai acheté un immeuble de rapport où il y avait deux appartements. Donc j'en ai créé deux supplémentaires, donc quatre compteurs électriques, plus un que j'ai ajouté en fait pour les parties communes, puisque avant il n'y en avait pas. Donc pour ces compteurs, Enedis me demande d'avoir un certificat de conformité de la part du Consuel qui va vérifier les installations. Donc en gros, le Consuel va faire une attestation qui va permettre d'assurer la sécurité des locataires. S'ils branchent un appareil ou quoi que ce soit, donc vérifier que tout est raccordé à la masse, que les prises ne sont pas raccordées sur des disjoncteurs trop faibles, et ainsi de suite. Du coup, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer ce qu'ils ont regardé pour analyser en fait la sécurité de l'appartement. Alors ici, au niveau des appartements. Donc il faut savoir que les appartements, c'est des attestations jaunes, et au niveau des communs, donc pour tous les couloirs, tout ça, c'est une attestation verte. Donc l'attestation jaune coûte au bas mot 120 € et l'attestation verte coûte aux alentours des 60 €. Donc s'il y a une contre-visite à faire, puis s'il y a des non-conformités qui sont décelées, il va falloir repayer un tarif. Donc ça dépend des régions, donc vous pouvez regarder sur le site Consuel au niveau des tarifs. Du coup, ce qu'ils ont d'abord regardé, c'est au niveau du compteur. Donc il y a différents types de disjoncteurs. Donc il y a des types A comme cela, et il y a des types AC comme cela. Donc ce qu'ils ont regardé, c'est que les plaques de cuisson et le lave-linge, donc celui-ci, même si c'est un dessin d'un sèche-linge, c'est le lave-linge qui est raccordé ici, était bien raccordé sur le type A. Donc l'intérêt en fait du disjoncteur type A, c'est qu'il va pouvoir évacuer les courants de fuite. Donc les courants de fuite sont produits par les lave-linges et par les plaques de cuisson. Donc il a d'abord vérifié ça. Pas de non-conformité. Il a regardé ensuite les prises de terre. Donc déjà, à partir du tableau, il a regardé la section du câble. Donc ici, on est en rénovation totale. C'est-à-dire qu'on a déposé l'intégralité de l'ancienne installation et on a posé la nouvelle installation. Donc il y a deux cas de figure en Consuel. Il y a soit rénovation totale, soit rénovation partielle. Ici, on est en totale. Donc il a vraiment regardé, enfin il a un peu plus regardé que la rénovation partielle qui est au-dessus. Donc sur ce compteur, il a regardé le conducteur de terre. Conducteur de terre, il doit faire 10 mm² et nous on l'a passé en 6 mm² puisqu'il y avait Enedis qui était présent quand l'entrepreneur allait le poser. Et du coup, Enedis lui a dit du 6, il y en a largement assez. Et puis le Consuel nous a dit... non, 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 messieurs, c'est du 10 mm², donc j'ai une petite réserve. Donc il m'a dit que j'aurais pas une contre-visite, mais que j'aurais à faire une attestation sur l'honneur, comme quoi on a bien remplacé le câble de 6 mm² par du 10. Donc ça, c'est pas gênant, puisque ça passe dans la GTL, qui va ensuite rejoindre hop, la gaine technique pour aller en fait dans la cale. Hop. Donc ensuite, après avoir regardé en fait le compteur, il faut savoir que lui, il n'y a pas besoin d'avoir de courant en fait pour regarder l'installation. Donc je parle bien en rénovation ici. Il n'y a pas besoin de courant ici pour vérifier l'installation. Donc il a fait tout hors tension. Donc, une fois le compteur réalisé, il a été dans la salle de bain en fait pour vérifier que les prises électriques n'étaient pas à côté en fait de la douche. Donc ça, il a mesuré, donc c'était parfait. Il a aussi regardé la petite VMC là-haut. Donc c'est pas une VMC qui est alimentée, en fait, c'est juste une grille. Donc si ça avait été une VMC alimentée directement sur la grille, je n'aurais pas pu la placer là. Donc là, c'est juste une grille, donc aucun problème.
Ensuite, sur toutes les prises, il a vérifié la résistance. Donc, il a pris son petit ohmmètre et il a vérifié en fait sur toutes les prises que la résistance dépassait pas les 100 ohms. Donc, c'est 100 ohms maximum en fait, puisque la prise de terre fonctionne comme une résistance, c'est-à-dire moins il y a de résistance, plus le courant peut circuler et donc dans une prise de terre peut s'évacuer dans la terre. Donc c'est pour ça que la valeur de la terre doit être maximum à 100 ohms. Donc, petite astuce, si vous mesurez et que vous êtes un peu limite, vous faites pipi sur le piquet de terre. Si vous n'avez pas envie de faire pipi, vous pouvez mettre de l'eau. Ça marche aussi. Ensuite, dans la cuisine, il a regardé que le four, la partie métallique du four, donc à l'intérieur, était bien à la terre. Donc si vous avez bien branché votre four, au niveau de la prise de terre, il y a un contact en fait qui se fait à l'intérieur du four par tous les fabricants qui permet de mettre la partie métallique à la terre. Donc ça, et puis juste une petite particularité puisque ici on a fait en fait des bâtis bois et on n'a pas de fenêtre. Par contre, si on avait une fenêtre en alu avec une menuiserie en fait de portes en alu, on aurait dû les mettre à la terre, donc uniquement dans la salle de bain. Donc ici c'est pas le cas, mais si vous êtes concerné, je préfère vous passer le message. Ensuite, il est allé voir, donc sur les étages du dessus, on a réutilisé en fait des petits tuyaux en cuivre. Et du coup, il a regardé si ces tuyaux en cuivre étaient reliés à la terre. Donc il faut juste mettre un petit collier et puis le relier à la terre. Donc ça, il a regardé aussi. Donc voilà, au niveau de la visite, c'était assez court. Il était très sympa, donc ça s'est plutôt bien passé. Du coup, voilà pour ma visite consuelle. Donc, au niveau des changements que j'ai à faire, j'ai un câble en tissu qu'on n'avait pas vu, qui est situé au 2e étage, qu'on doit changer. Mais bon, c'est juste un câble à retirer. Il m'a dit que ça ne devrait pas passer en contre-visite. Une attestation de l'honneur comme le câble de terre suffira. Comme le câble de terre de 6 mm qu'on doit changer en 10. Par contre, sur les attestations où j'ai indiqué, donc jaune, où j'ai indiqué que c'était une rénovation partielle, le câble de 6 mm passe. Donc je lui ai demandé pourquoi, il n'a pas su me répondre, c'est comme ça. Donc on ne va pas chercher à comprendre. On va remplacer le câble pour les appartements qu'on a entièrement rénovés en 10 mm et puis ça serait très bien. Du coup, suite à sa visite, il envoie ça au bureau et puis au bureau, ils vont décider s'il y a une contre-visite ou pas. Bon, la visite s'est plutôt bien passée. J'avais un peu le trac parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlent sur Internet et c'est vrai que quand on lit la NFC 1500, déjà quand on en comprend la moitié, c'est bien. Et puis au niveau des réglementations, par exemple, j'avais lu qu'il fallait des prises pour un coffret DTI ici au niveau du tableau électrique, mais en fait ça il regarde pas s'il y a les prises ou pas, c'est pour alimenter le petit coffret DTI qu'on peut mettre au-dessus dans certains cas. J'avais lu aussi, enfin ça c'est la norme NFC 1500 et puis on le retrouve dans les différents documents de chez Legrand. Je pensais qu'il allait vérifier au niveau des éclairages s'il n'y avait pas, 50 éclairages qui étaient raccordés sur le même disjoncteur. Mais en fait, il m'indique que s'il y a 20 lumières qui sont branchées, ça va sauter. Et puis, par contre, ça sera en sécurité. Donc lui, c'est vraiment son rôle de contrôler la sécurité et pas de contrôler. C'est pas un bureau de contrôle qui va vérifier s'il y a X luminaires ou X prises qui sont accordées sur un disjoncteur. Donc voilà les investisseurs à succès. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos commentaires en dessous de YouTube et à aimer la petite page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je réponds à tout le monde. Donc voilà, et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Voilà, à très bientôt les investisseurs.